Bien, donc Azzdin Nouzhi, professeur de littérature française. Alors, il s'agit de l'étude du mythe, ou des traces du mythe, dans une nouvelle de Jean-Marie Gustave Leclésio, et qui s'intitule « Le jeu d'Anne ». Maintenant, je vais essayer d'interroger les éléments que j'ai repérés dans le texte et qui me rappellent, qui me guideraient vers un ou plusieurs mythes. Pour le moment, je n'ai que des hypothèses parce que, comme je l'ai montré auparavant, l'air, la montagne, la voiture qui monte, le soleil, ce sont des éléments qui me rappellent un mythe, le mythe d'Icare. Mais ce n'est pas définitif, ce n'est pas une affirmation. Je suis dans l'hypothèse. Et le mythe ne s'offre pas spectaculairement. Mais je dois le suivre, comme le dit Gilbert Durand, pas à pas. Alors, j'ai un objet, la voiture. On sait bien les études faites par beaucoup de chercheurs concernant le sens sémiologique de l'objet. Et je dirais que le livre de Roland Barthes, Mythologie, en est l'exemple. Donc la voiture pourrait être le prolongement d'anciens moyens de transport. C'est une voiture qui s'éloigne du sol, et l'homme a toujours cherché à s'éloigner du sol. Il a toujours ce rêve de se comparer à l'oiseau, de voler. Donc, la voiture, et même les mots, ou les verbes que nous utilisons lorsqu'on parle de rouler en voiture parfois avec une grande vitesse, ce sont des mots qui frôlent une autre catégorie, c'est une catégorie, ou plutôt je dirais une métaphore aérienne. Donc, la voiture montée dans la montagne, le soleil. Et quand on dit la montagne, là aussi, c'est un élément qui est très présent dans l'œuvre de Leclésio, la montagne. Il y a même une nouvelle qui s'intitule « La montagne du Dieu vivant ». Donc, cette montagne qui est présente ici, nous allons voir qu'elle génère beaucoup de sens, qu'elle génère un sens très, très précis. Et puis, dans cette montagne, il y a eu une scène d'initiation à la chasse, initiée par le père. Donc le père est présent, il monte avec son fils Antoine, lorsque Antoine était enfant, ils montent ensemble dans la montagne, et le père apprend à son fils comment chasser. Donc, l'histoire est très ordinaire. Un père qui apprend à son fils à chasser. Parfait. Mais quand on inscrit cette histoire dans une, je dirais dans un sens mythique, alors il y a le père, le fils, les rites d'initiation, et surtout lorsqu'il s'agit de la chasse. Et une chasse qui se déroule dans la montagne. Alors, c'est le père qui apprend à son fils la chasse. Et ça nous rappelle, puisque nous sommes toujours dans les hypothèses, au départ, quand j'ai soupçonné la présence du mythe d'Icare, ça commence à se confirmer en douceur, tout simplement. Parce que là, j'ai l'image de Dédale qui apprend à son fils Icare à voler quand il a créé des ailes, tout en lui disant de ne pas s'approcher du soleil. Donc, nous avons toujours ici la hauteur, la montagne, il quitte la terre, il monte vers la montagne, il apprend à chasser, donc il lui apprend quelque chose de nouveau. Là, la page 146.
lorsque le narrateur dit « Il n'y a plus de maison pour lui là-bas, les chambres ne veulent pas de lui, elles le serrent de leurs murs, elles lui tendent les pièges de leur papier peint, fer de lance, vaisseau d'aiguille, volute, irisation, etc. » Donc là, on sent que l'espace est très négatif et le narrateur, ou pardon, le personnage, Antoine, est prisonnier en bas, il est dans un espace carcéral, les adjectifs, les verbes l'attestent, donc il a un désir de fuir le bas vers le haut, mais au lieu des ailes de Dédale, nous avons cette fois-ci une voiture. Voilà comment on appelle l'avatar du mythe. Les objets, l'objet change. Et un autre élément qui pourrait confirmer notre hypothèse, c'est qu'au moment où Antoine monte en voiture vers le haut de la montagne, on peut dire même vers le soleil, lorsqu'il regarde en bas, qu'est-ce qu'il voit? La mer. Voilà un autre élément présent également dans le mythe d'Icare. La mer dans laquelle Icare va sombrer à la fin du mythe. Donc la mer en bas, le haut, la voiture qui aide Antoine à monter vers la montagne, le soleil aveuglant, il y a l'air et le vent. N'oublions pas le vertige des hauteurs. Nombreuses fois, Antoine se plaint des virages. Il s'arrête même parfois pour reprendre son souffle et reprend à conduire sa voiture vers une hauteur, vers, je ne dirais pas le sommet de la montagne, mais il se dirige vers une hauteur, pour le moment. Et à la page 139, voilà, je n'ai pris que cet exemple, mais il y en a plusieurs. Au bout de l'avenue, il y a encore un virage, d'où l'on voit la chaîne des montagnes nette et dure. Ailleurs aussi, voilà, la page voilà, 145, c'est un vertige comme dans un piège, parce qu'il sait qu'il n'y a ici, sur le plateau, que l'ombre d'âne, etc. Parfait. Donc, il y a des virages, il y a un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est l'espace sinueux qui conduit vers la montagne. Donc, tout cela sont des éléments qui nous rappellent le mythe d'Icare. Mais je ne suis pas dans la confirmation pour le moment. Là, nous sommes uniquement dans l'hypothèse. Mais pour reprendre un tout petit peu ces mythèmes, nous avons une voiture qui rappelle des ailes, le soleil, la montagne, le père qui apprend à son fils à chasser dans la montagne. Cela nous rappelle bien évidemment Dédale qui apprend à son fils à quitter la terre, à quitter le Dédale, bien évidemment, à quitter le labyrinthe pour aller dans la hauteur. La mer qui est en bas et le labyrinthe. Donc, tout cela nous aidera à établir une autre connexion cette fois-ci entre les mythèmes et des éléments bibliques dans la nouvelle de l'Ecclésion. Bon, quand je dis des éléments bibliques avec la littérature et la mythologie, bien évidemment, Northrop Frye est inévitable. Et son livre, Le Grand Code, dans lequel il étudie les rapports entre la mythologie, la Bible et la littérature. Alors, le fil conducteur du récit, l'on comprend dès le départ dans cette nouvelle que l'auteur, enfin que le protagoniste, Antoine, quitte la maison, quitte sa maman, quitte la mère, et là aussi c'est un élément très important, il quitte le domaine maternel pour rejoindre un autre domaine féminin, c'est celui d'Anne.
avec laquelle il a eu une relation. Mais lorsqu'il dit il sort pour rejoindre Anne, le lecteur pourrait croire réellement ou pourrait s'attendre à ce que Antoine parte vers un domaine ou vers la maison ou vers un lieu où il va retrouver Anne. Or, Anne est morte, elle n'est plus de ce monde. Elle a eu un accident, et lui, ce matin-là, il se réveille avec l'idée de la rejoindre. Mais ce n'est pas clair dès le début du texte. Donc, le fil conducteur du récit, c'est suivre les traces d'Anne. D'ailleurs, l'incipit de la nouvelle est le suivant. Il monte dans la vieille Ford pour aller rejoindre Anne. La rejoindre où? Anne est-elle toujours de ce monde? On ne sait pas. Mais à première vue, la première lecture nous dit que Antoine va rejoindre Anne. Parfait. Donc, la page 143. 143, il suit une sorte de chemin étroit qui s'insinue à travers les broussailles, qui ne va nulle part. Le silence est très dense ici, à cause du vent, de la lumière, du ciel bleu immense. Donc, il suit une sorte de chemin étroit qui s'insinue à travers les broussailles. Alors, là encore, ne pourrait-on pas penser au fil d'Ariane, toujours dans le mythe, où des personnages très connus de la mythologie sont présents, à savoir Ariane, Thésée, le Minotaure, etc. Donc, Anne, d'ailleurs, phonétiquement, Anne, Ariane, on pourrait tisser quelques liens, mais sans exagérer bien évidemment, mais c'est un chemin que rejoint Antoine, qui a été tracé par Anne. Le fil conducteur, ou le fil d'Ariane, change bien évidemment avec les siècles et avec ce qu'on appelle les avatars, les métamorphoses du mythe. Donc, il ne doit pas y avoir toujours un fil. Le fil d'Ariane, qui conduit vers l'issue, pourrait être autre chose, une carte, pourrait être un GPS, nous sommes dans la modernité, il pourrait être autre chose technologique qui m'aidera à fuir le labyrinthe, à trouver ma destination. Donc ce n'est pas toujours le fil. Le fil, ça a été dans le mythe, mais il se métamorphose avec les siècles et prend d'autres formes. Donc, ce chemin qui a été tracé par Anne et qui est emprunté par Antoine, nous n'avons aucune information sur ce chemin, sauf que c'est un chemin sinueux, labyrinthique. Parfait. Alors, l'autre élément important aussi, il est entré dans la zone de paix maintenant, il est revenu dans le domaine d'Anne. La voiture suit tranquillement sa route, celle que la jeune femme a tracée il y a exactement un an. Donc les éléments sont clairs ici. Comment ne pas penser au mythe, bien sûr, d'Icare, au mythe d'Ariane aussi, le fil d'Ariane, Ariane qui trace le chemin grâce à un fil à Thésée pour qu'il puisse fuir le labyrinthe, etc. Alors, et tuer le Minotaure, bien évidemment. Donc, il y a un an, Anne a tracé ce chemin. Elle était venue ici en voiture. Elle a eu un accident. Elle n'est plus de ce monde. Mais son chemin, ou le chemin qu'elle avait emprunté, est toujours valable. Aujourd'hui, il est celui d'Antoine. Et le narrateur nous apprend que
avant que Anne ait eu cet accident tragique, elle écoutait de la musique. Et la page 149, lorsque Antoine était en route vers Anne, on peut lire vers la fin la nouvelle, mais il n'y a plus de violence maintenant, il n'y a plus de destin qui mord, qui ronge le centre du corps, qui hante les jours et les nuits. La mort ne peut plus briller dans les cheveux blancs de sa mère, ni sur les visages figés des passants. Rien ne subsiste, ne résiste. C'est une musique qui donne le vent, la lumière, le ciel qui murmure à l'intérieur de l'oreille. Elle dit « Viens, viens aussi ». Elle trace ses signes sur les routes, des flèches, des chiffres, des dessins qui indiquent le trésor. Ça me rappelle un autre roman de Leclésio, Le chercheur d'or. Et le véritable trésor n'est pas l'or cherché fébrilement et recherché fébrilement par ces aventuriers, mais c'est la découverte d'une nature, c'est la découverte d'autres personnes dans d'autres lieux. Et là, le trésor dont parle le narrateur ici, c'est le trésor de la fin. Le meilleur reste pour la fin, c'est la mort pour le narrateur. Mais moi, j'aimerais quand même m'arrêter sur autre chose, sur cette notion de musique, cet appel. Au moment où le récit s'approche de la fin, on s'approche de la fin d'Antoine. Et avant d'avoir aussi, ou plutôt avant, c'est-à-dire avant la fin du récit, le narrateur nous apprend que Antoine avait, comme si Antoine avait entendu des notes musicales. En plus, un appel vient. Et comment ne pas penser à l'histoire d'Ulysse, les sirènes, qui sont tragiques. Impossible de ne pas y penser. Donc la sirène, pour le moment, c'est Anne, l'esprit d'Anne, qui n'est plus de ce monde, mais elle l'appelle. Elle l'appelle. Et on sait bien, cet appel des sirènes, c'est un appel tragique. On sait bien quelle est sa finalité et sa fin. Et tout d'un coup, juste après cet appel, on peut lire, page 148, la lumière fait une ouverture immense. C'est ainsi que Antoine a eu un accident à la même place où Anne avait eu un accident. Anne, c'est-à-dire la voiture, est tombée dans le ravin, comme pour la voiture d'Antoine aussi. Et quand on dit tomber, là, le mythe d'Icare est explicite, c'est la chute dans la mer, en bas. Donc Antoine rejoint Anne. C'était un appel de la mort. Et là, il est question aussi de cette chute biblique qui est revécue. Ève et son double païen, Vénus ou Aphrodite selon la culture, c'est la déesse de l'amour. Pour dire finalement que la chute biblique d'Adam et Ève est revécue ici, et Ève cette fois-ci est Anne. C'est elle qui a précipité cette chute d'Antoine en bas, cet accident. Et on peut même parler d'une autre version, parce que comme l'on sait dans l'imaginaire occidental,
il est question d'Ève, il est question de Marie la Vierge, mais avant Marie, il était question de Vénus ou d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Et cette montagne, qui est décrite par le narrateur comme un paradis vert, elle va rejeter Antoine en bas vers la mer. Donc, tomber, rien qu'en suivant le chemin tracé par Anne, serait l'équivalent de quitter le paradis. Seulement, ce qui est un peu différent dans cette œuvre, c'est que nous avons une union, d'ailleurs ça l'a toujours été, parce qu'on dit toujours dans la mythologie gréco-romaine, Eros, le dieu de l'amour, et Thanatos sont inséparables. Amour et mort vont toujours ensemble. Dans ce roman, enfin, dans cette nouvelle, pardon, le mythe de l'amour triomphe du récit biblique. C'est que cette chute, elle sera symboliquement heureuse parce que c'est mourir dans l'amour. Et là, moi je dirais que c'est une réécriture du mythe célèbre de l'amour en Occident, celui de Tristan et Iseut. Mourir ensemble, mourir pour la même cause, mourir dans la lumière et dans le feu, tel est le cas du personnage principal, Antoine. Et je finis par une petite lecture onomastique, c'est-à-dire déjà les prénoms préfigurent cette union fatale. Anne est déjà dans Antoine. Voilà, donc, merci pour votre attention.